Avec le coût de la vie et l'accès à la propriété qui est de plus en plus difficile, il y en a plusieurs qui sont tentés de donner de l'argent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que ce soit pour ça ou d'autres raisons, mais on apprend de plus en plus que souvent les gens le font, mais le font, je vais dire, maladroitement. On va faire le point avec Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier chez Jutras Gestion de patrimoine. Bonjour, M. Jutras. Bon matin. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on veut donner, mais on le fait mal. Ça peut provoquer des chicanes. De l'argent peut être saisi après dans le cas d'une rupture. OK, on va pas mêler tout le monde. On va commencer par le début. Pourquoi les gens s'y prennent mal? À quel point il y a des règles entourant les dons et tout ça avec l'argent? Il n'y a pas énormément de règles au niveau du don, là. En fait, les seules règles qu'il peut y avoir, c'est au niveau de l'impôt que ça va me générer de donner ce bien-là ou cet argent-là, si on peut dire comme ça. Donc, je vais vous donner, par exemple, si maintenant j'ai beaucoup d'argent dans mes REER puis je décide de donner 50 000 à mon enfant, bien, je vais transférer ces 50 000 $-là, mais moi, à la fin de l'année, bien, j'aurai un gain imposable de 50 000 $. Donc, ça pourrait me coûter entre 10 et 25 000, 26 000 $, d'avoir fait ce don-là. Donc, ça, on le voit souvent, mais l'erreur arrive un petit peu plus tard dans l'année. On se rend compte, hey, finalement, j'ai donné 50 000, mais il faut que je repaye une vingtaine de mille dollars d'impôts. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent. L'autre volet qu'on voit, c'est qu'on fait un don à un de nos enfants pour lui donner un coup de main. Mais on l'a pas nommé, on n'a pas écrit, on n'a pas fait une reconnaissance de dette. Là, on se retrouve à décéder. On doit faire notre testament avec les autres enfants. Supposons que j'ai donné 50, 100 000 $ à un de mes enfants pour qu'il puisse s'acheter une maison. Là, on décède, on partage le patrimoine, mais l'enfant qui a eu le don, il a le même montant de partage. Puis là, étant donné qu'on ne l'a pas écrit, bon, on ne peut pas rééquilibrer légalement le testament, même si on sait qu'il y a eu l'argent. On n'a pas écrit cette reconnaissance de dette-là. Donc, c'est comme si on avait fait un don à cet enfant-là. Donc, il y en a un qui était plus privilégié que les autres. Ça, on le voit souvent. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des dons qu'on fait à notre enfant et éventuellement, je ne sais pas, il divorce et là, il y a une partie du don qui peut se donner, non, je ne sais pas comment, pas se donner, je vais m'exprimer, qui peut être saisi par la moitié du ménage? Ouais, je peux comprendre ce point-là. Des fois, on reçoit de l'argent. Là, ça s'en vient dans ma famille. Habituellement, les dons là, ne sont pas saisissables là, lors d'une séparation. Par OK. contre, faut que cette information-là soit écrite quelque part. Je vous donne un exemple. On vous donne 100 000 $. Ce 100 000 $-là s'en va chez vous. Avec cet argent-là, on achète une maison pour la famille. Si ça n'a pas été écrit nulle part, ça va être difficile en cas de séparation, en cas de divorce, de devoir prouver ça devant le juge. Donc, ces informations-là, c'est important de garder des notes là-dessus parce que, justement, ça peut être des portions qui ne sont pas saisissables, mais si on n'est pas capable de prouver que c'est un montant qu'on a reçu via un don, mais ça va être difficile de justifier tout ça devant un juge lors d'une séparation ou d'un divorce. Un conseil que les planificateurs semblent donner, c'est de tenir des conseils de famille. Ah oui, un conseil de famille. En fait, ça, c'est toujours un peu difficile à. Pas beaucoup de familles qui font ça, en Oui. fait, mais on le conseille grandement. Surtout les familles qui sont plus fortunées, ou je dis pas nécessairement très fortunées, mais juste qu'on a un peu d'argent de côté. Ça permet de démontrer c'est quoi qu'on a comme argent, puis comme qu'est-ce que ça va se passer lorsqu'on aura un décès, par exemple. Parce que souvent, on arrive, il y a un décès du père ou de la mère de famille, on s'assoit, puis on ne savait même pas toute l'ampleur de l'actif qu'il y a. Le testament est mal fait, et là, ça peut créer beaucoup de problèmes, et c'est là qu'on voit beaucoup de chicanes successorales. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de chicanes successorales au Québec qui se fait parce que tout ce qui avait été fait comme testament avant, soit a été mal fait, et parfois on nomme les liquidateurs de la succession les enfants. Si on est trois, par exemple, ça finit tout le temps en chicane. Donc, il y a plusieurs petits trucs comme ça. Ça on conseille toujours de consulter un notaire là, pour bien faire un testament. Mais ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc, un conseil de famille, ça permet de mettre les choses au clair avant que le décès puisse arriver. Et quels sont les impacts? Vous avez parlé des REER tantôt pour bon, forcément, on va être imposé. Peut-être que les gens ne le voient pas venir. Je pense qu'il y a des dons. On peut donner jusqu'à 75 000 sans être imposé si ce n'est pas un REER. Là. Il y a des règles comme ça là, qu'on doit connaître. Il y a des règles qui sont pas très claires. Là. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties au courant des dernières journées qui sont pas tout à fait vraies. Ce qui va déclencher le plus d'impôts, là, je vous dirais, c'est lorsqu'on donne, bon, je l'ai dit tout à l'heure, les REER, mais aussi, par exemple, un immeuble à revenus, une résidence secondaire. Exemple, j'ai acheté un immeuble à revenus qui valait 500 000, maintenant il vaut 1 million de dollars. Je le donne à mes enfants, mais ça va générer un gain en capital de mon côté de 500 000 dollars. Donc, ça va peut-être provoquer 125 000 dollars d'impôts, ce don-là. Donc, ça peut arriver plus souvent à générer des impôts en donnant des biens. Donc, un bien que j'ai un gain latent, des placements hors REER qui ont un gain latent depuis certain temps. Si je donne ça, il va y avoir un gain imposable aussi. Donc, il faut que je le prévoie
quand je donne cet argent-là. Et l'Agence du revenu, ce qu'elle n'aime pas, c'est que je donne un bien pour fractionner du revenu. Donc, supposons que j'ai un bien qui me donne beaucoup de revenus à moi, mais j'ai déjà beaucoup de revenus, donc ça me coûte très cher d'impôts. Je vais le donner à mes enfants parce qu'eux, ils ont un moins haut taux d'imposition. L'Agence du revenu va plutôt être sévère dans ces situations-là. Il y a beaucoup de gens qui vont sûrement endosser des prêts hypothécaires ou je ne sais pas, là, en raison du fait que c'est si difficile l'accès à la propriété. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, c'est une bonne idée, encore une fois, si c'est pour aider l'enfant, mais en même temps, ça peut créer un déséquilibre au niveau du patrimoine de cette personne-là. Si l'enfant n'arrive pas à payer, ben là, les parents ils ont endossé ce prêt-là, donc ils vont devoir le repayer. Donc, oui, ben, c'est très populaire. Simplement faire attention que vous êtes garant de ce prêt-là. Hein. Donc, si l'enfant ne paye pas, ben, ça va faire partie de vos dettes à vous. Et en terminant, M. Jutras, est-ce que le Québécois moyen planifie bien financièrement? Là, c'est une question plus large pour vous, là? Clairement que non. En fait, là, il y a un manque de planification, puis on le voit actuellement juste avec les gens qui ont des taux d'intérêt fixes. Et là, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont devoir renouveler à des taux beaucoup plus élevés. Ils sont pas prêts du tout pour ça. Ces gens-là devraient tout de suite commencer à épargner la différence entre leur nouveau prêt et celui de maintenant, juste pour se préparer. Donc, les gens ne se préparent pas beaucoup. Puis même si on revient aux dons, il y a des gens qui donnent de l'argent à leurs enfants, mais sans se soucier sur leur retraite à eux. Donc, parfois, je fais des planifications de décaissement de retraite à des clients qui ont donné 50 000 à leur enfant, mais ce don-là vient d'avoir un impact négatif sur leur planification de retraite. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée pour eux-mêmes de faire ce don-là. Ça risque de leur causer un problème plus tard. C'est certainement complexe, mais c'est pour ça que vous êtes là. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier chez Jutras Gestion de patrimoine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.